Alors l'idée de cette collection est liée d'abord à un constat, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche qui se fait dans beaucoup d'endroits et beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des questions à la fois coloniales ou impériales, et que cette recherche finalement est assez peu diffusée vers le public. Et une collection telle que celle-ci, qui à la fois veut couvrir le XVIIe, XVIIIe et jusqu'à l'époque du XXe siècle, et d'autre part qui veut embrasser la totalité des empires coloniaux, donc n'est pas spécialisé sur une ère particulière, nous semblait un beau carrefour, un bon carrefour justement pour établir cette passerelle et cette connexion. Non, absolument pas, c'est pas du tout un titre nostalgique, au contraire, mais c'est pour essayer justement, avec la dimension impériale, pouvoir couvrir effectivement les circulations qui existent au sein des empires et ne pas déconnecter la métropole de son histoire impériale et de son histoire coloniale, et bien faire le lien, les va-et-vient, les circulations. En fait, un phénomène qui a fait système pendant très longtemps et qu'effectivement, depuis les années 50-60, on a un peu perdu de vue avec la construction des aires culturelles. Et comme disait Sophie, il y a aussi cette volonté de décloisonner à la fois l'espace et le temps, et essayer justement, à travers la dimension impériale, ce qui n'exclut absolument pas les jeux d'échelle, essayer justement d'aller travailler sur des objets plus petits, soit à l'échelle d'une colonie, soit des circulations entre les colonies. Pour paraphraser un historien de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, on a longtemps enseigné ou bien produit des savoirs en dissociant l'histoire de la métropole ou l'histoire des métropoles et l'histoire des territoires coloniaux des empires. Et il avait une jolie formule qui était, on a souvent mis en avant la maison ou les écuries, mais jamais les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait cette histoire un peu périphérique des empires coloniaux qui étaient les écuries, alors que la vraie histoire c'était l'histoire de la métropole, l'histoire de la maison. L'une sans l'autre, ce serait tronquer, effectivement, ce serait oublier des pans entiers et oublier aussi des interactions qu'il y a pu y avoir, sachant que non seulement des phénomènes ont été transposés dans les colonies, mais qu'il y a eu aussi des colonies qui ont été des laboratoires d'innovation pour un certain nombre de choses. Pour prendre un exemple connu, on ne peut pas faire l'histoire de l'automobile en France, par exemple, sans prendre la dimension des ouvriers coloniaux qui sont allés, qui ont été recrutés dans les campagnes cabines. Je vais vous donner un autre exemple, même simplement économique. Il n'y a pas de décollage industriel de la Hollande sans l'exploitation des populations à Java à partir des années 1830. Tous les historiens sont fils et filles de leur temps et donc questionnent le passé à travers les interrogations d'aujourd'hui. Enfin, c'est un peu le b.a.-ba de notre métier quand même, et il faut avoir ce recul sur soi. Mais c'est sûr que peut-être qu'il faut souvent plus l'affirmer quand on travaille sur ces questions-là, mais pas seulement sur les questions qui sont considérées comme sociopolitiquement chaudes aujourd'hui. On est obligé effectivement de rappeler cette déontologie du métier d'historien. Oui. Et peut-être aussi parce qu'auprès du grand public, la question s'est beaucoup posée au début des années 2000, ou au milieu des années 2000, en termes de bilan de la colonisation, bilan positif, bilan négatif, hein, y compris dans la loi de février 2005 où les termes d'aspect positif de la colonisation étaient très clairement mis en avant. enfin non seulement mis en avant, mais présents dans le projet de loi. C'est vrai que c'est surprenant quand parfois on travaille sur l'histoire de la colonisation ou des colonisations, on vous dit ah, mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on demande à un historien spécialiste de Charlemagne s'il est charlemaniste? Ça ne se fait pas. Donc je pense que très clairement on est des historiens, on aborde par les outils techniques de notre métier cela. Et moi très clairement, je ne m'intéresse pas de savoir si la colonisation c'est bien ou pas bien. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de comprendre comment ça marche.